Europe Matin. 9h-5, Patrick Cohen. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick. L'infomédia du jour. Une première mondiale, la chasse aux États pirates. La semaine dernière, 34 sociétés du numérique ont signé un accord en faveur de la cybersécurité, mené par Microsoft, flanqué de Facebook, Cisco, HP, Nokia, Oracle et Symantec, entre autres. Ces boîtes ont promis de respecter de grands principes sur la question des cyberagressions. Parmi eux, celui de ne pas prendre part à des cyberattaques gouvernementales ou encore, je cite, faire rempart à toute utilisation malveillante de leur technologie. Elles promettent de protéger tous les consommateurs, quelle que soit leur nationalité, leur emplacement géographique ou la motivation de l'attaque. En prime, elle s'engage à soutenir tout État qui subirait une de ces attaques. À noter qu'aucune entreprise russe ni chinoise ne figure parmi les signataires, encore moins de Corée du Nord. La signature intervient dans un contexte particulier. Lundi, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis en garde la Russie contre ces tentatives de cyberattaque. Mais ce qui est également intéressant, c'est pour ça que j'en parle, c'est ce que cet accord raconte en creux, ce qu'il ne dit pas. Concrètement, si des entreprises s'engagent désormais à ne pas prendre part à des cyberattaques gouvernementales, c'est donc qu'autrefois, certaines l'ont fait. Et ça me rappelle la crise de la vache folle en 2001, quand le gouvernement avait interdit les farines animales. C'est là que beaucoup, dont moi, ont découvert qu'on donnait de la viande aux vaches. Je reviens aux ordi. Comme pour les lasagnes de cheval, on aimerait bien avoir une liste. On aimerait bien savoir quelle entreprise de la tech a déjà coopéré avec un État ou a pudiquement fermé les yeux sur une cyberattaque. Et puis ensuite, et pour finir, il est à noter que 3 sociétés emblématiques n'ont pas signé cet accord. 3 parmi les 4 GAFA, ni Google, ni Apple, ni Amazon ne font partie de la liste. Là encore, on aimerait bien savoir pourquoi. Eh ben oui, effectivement, Philippe Vandel. Village Média, votre émission à 9h30. Parmi les invités, quelqu'un dont la parole est très très rare, Rodolphe Belmer, l'ancien patron de Canal+, président du festival Sérimania et qui a par ailleurs rejoint le conseil d'administration de Netflix. Et puis dans un tout autre genre, Enora Malagré et Justine Fraioli, les 2 pétroleuses, qui lancent un site internet dédié aux femmes. Je vous donne le nom, Women Trend Family. Pourquoi ? Parce qu'on s'en fout un peu ? Non, pas du tout. Parce que les initiales font WTF, what the fuck. Et pourquoi sont-elles des pétroleuses ? Parce que c'était en hommage à Brigitte Bardot et à... J'oublie la seconde. D'accord, mais c'est elles qui sont baptisées comme ça ou c'est vous ? Non, c'est moi, comme ça, oui, c'est vous, pour les situer. Non, pas du tout. Comme ça. Elles sont auto-désignées what the fuck. D'accord, WTF. mais vous, c'est pétroleuse, d'accord. Ouais, Women Trend Family. On leur dira. Très bien, Je leur tout à l'heure, Philippe Vandel. Europe 1.